Yo, salut les azous. Allez, aujourd'hui, on va parler et on va ouvrir le Traxxas Jato BL2S. Donc, ça c'est une machine, je l'ai grâce à mon pote Thierry qui l'a acheté, donc c'est pas la mienne. Et il m'a permis en fait de vous la présenter. On va même avoir l'autorisation de faire un essai. On va faire tout, moi je vais faire tout dans la même journée pour pouvoir le rendre rapidement. Donc le Jato, eh ben c'est donc le premier, on pourrait dire, oh, c'est même sûr, c'est le premier buggy 1/8 de chez Traxxas. 1/8, je mets des guillemets, on en parlera après. Parce que à la base, le Jato, c'est en fait le Truggy, enfin même le truck, on pourrait même dire le truck. Il y a même un autre nom, je crois, de chez Traxxas qui était en thermique et qui était avec des pneus pistes, je sais plus le nom, mais des super pneus qui étaient super beaux. Et en fait, ils ont simplement ils ont changé de nom. Maintenant, le Jato, c'est le buggy. Donc, je pense que le Jato thermique, je pense que c'est terminé à l'heure actuelle, hein, je pense. Hein. Je ne suis pas sûr à 100%, mais à mon avis, il n'existe plus. Hop, je pose mes clés. Allez, on va tout de suite faire le tour de la boîte. Donc, une photo de la machine en coloris rouge, avec donc le combo BL2S, le système de clips comme sur la rallye. Là, une photo en bleu, le BL2S, tu as 4 coloris, tu as rouge, bleu, vert et noir. Maintenant, Traxxas se met à faire beaucoup de noir, j'ai remarqué. Là, une photo du rouge de profil, je pense on est quasi... Non, on n'est pas à l'échelle, on est un peu plus grand. Et là, tu as une photo du châssis. Donc, là, tu vois sur la photo, l'aileron, eh ben, c'est l'aileron du Sledge, tout simplement, qu'ils ont repris. Toujours le servo 2075 à pignon plastique bleu qui fait le job, mais voilà, pour un buggy, il faut quand même de la réactivité, donc ça va pas être si simple. La radio BL2S que moi je vais changer après avoir présenté le modèle. Parce que Thierry, je lui ai fait acheter une Dumbo DDF 350. Donc on va lui installer ça dessus. Parce que là tu as la TQ, donc tu n'as pas tous les réglages. Donc on va changer ça. Les différentiels à pignon conique, donc 2 satellites de planétaire, comme sur les Slash. Le système de sauve-cerveau comme le Slash. Les GTR, ça on va en reparler, les GTR aussi. Les cardans maintenant et tout le système heavy duty. Allez, on ouvre ça. De toute façon, il a déjà été ouvert. Donc tu vois, là c'est le récepteur que je vais installer. Hop, je sors le polystyrène. Donc, voilà le buggy. La notice. La TQ qui est dedans, je vais pas vous la sortir. C'est la TQI là. Hey. Tu vois, t'as ça dedans. Là c'est la TQI. T'as juste, ce qui est juste différent, bah, c'est que tu as qu'un seul trim de direction et un seul bouton. Tu peux juste inverser normalement la direction avec cette radio. Et tu ne peux pas mettre ton module Bluetooth et tu n'as pas le TSM. Voilà en gros ce que c'est la TQ. Allez. Donc, avec la machine, qu'est-ce qu'ils te fournissent? Habitué à Traxxas, des petits outils. Avec la clé à roue, une clé en métal, une clé en croix en plastique, 2 BTR. Des stickers Traxxas avec possibilité de mettre les numéros. Donc tu vois, Thierry l'a installé, mais il est un peu déçu parce que gris sur noir ça se voit pas assez. Donc j'ai dit j'en ai peut-être des blancs, donc on va peut-être lui filer ça. Donc quelques stickers, hop, ça pour la garantie, du blabla avec la TQI, avec tout ce que tu peux mettre pour la télémétrie, la notice, enfin la part list avec tout ce qu'il y a en pièces détachées, tu vois. Moi je pense que de toute façon il y a beaucoup de pièces communes avec genre Slash ou Rallye, à mon avis il n'y a pas beaucoup de nouvelles pièces. De toute façon c'est tout simplement hop, voilà. Et puis bah bien sûr la notice rapide de démarrage, comment tu peux brider la radio, enfin, comment tu peux utiliser le réglage du vario, tout ça en fait, du blabla. Si tu veux la notice complète chez Traxxas, moi ce que je fais, encore plus simple que d'aller chez Traxxas, c'est de fouiller. Tu tapes tout simplement sur ton navigateur favori, moi Google,
notice, Traxxas, Jato, BL2S, et tu vas tomber dessus et tu fais télécharger. Tout simplement. Au lieu d'aller fouiner, tu as juste à taper, tu vas la trouver. Donc, voilà le Jato. Donc comme tu peux le voir, ça fait un beau petit buggy, taille 1,8, mais mécanique 1,10. Mais je te rassure, niveau poids, et ben c'est super light. C'est super light. Donc à mon avis, le VXL qu'ils ont sorti, je crois en 4S, s'il est aussi léger que celui-là, ça va être un vrai petit missile. Un vrai petit missile. Donc, carrosserie classique de buggy, tu vois, pas d'arceau, tu as juste les clipless. Moi, ce que je vais faire, Thierry, je vais l'équiper en masse, en scotch pour pas qu'elle s'abîme trop. Moi, j'ai vu, faut en mettre là parce que ça va frotter. Je vais en mettre aussi sur les pourtours là. Ouais, tranquille. Le Lexan, bon, c'est assez fin. Je dirais que c'est classique. Le look, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je trouve que de profil, ça va, c'est le dessus en fait. Quand tu as comme ça, la forme, moi, ça fait gros. Mais de profil, j'aime bien. Mais de dessus, j'aime moins. Donc, voilà, regarde. Comme tu peux voir la machine. Alors, qu'est-ce qui change en fait avec, excusez-moi, avec la rallye. La rallye, et en gros, on va même mettre le slash et tout. On va mettre un peu l'ensemble. Oui, tu vois pas ma tête, c'est pas grave. C'est ça qui t'intéresse, je le sais, c'est pas ma tronche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé? Alors, moi, ce que je vois en nouvelle pièce, c'est celle-ci. Hop. C'est celle qui est là, tu vois, avec la bâche barre et la pièce du haut, le cache transmission qui est différent. Je pense que tu peux mettre la barre à Luc, mais ça, je crois que c'est une option que tu as sur le Rustler et les slash, tout ça. Donc, tu as ça, que moi, j'avais pas avant. Je pense qu'ils ont peut-être changé les tourelles. Elles sont plus hautes, je pense. Ça, ils ont changé ça. Bon, les triangles, c'est ceux du slash. Le dessous, tu vois, slash. Par contre, tu vois ce qui est bien. Ils ont rajouté un petit skid d'avant. Enfin, ici et à l'arrière. Donc ça, c'est des pièces, c'est pas mal. Tu as donc les cardans, comme je disais, les gros cardans, tu vois, renforcés. Ceux-là, franchement, ils sont increvables. Tu as deux nouvelles pièces. Enfin non, 3. Tu as le support d'aileron qui est nouveau. Tu as cette petite pièce juste ici, que tu vois à l'avant, avec le trou. Je pense que c'est pour mettre la barre stable. Tu as peut-être possibilité de soit la mettre à l'avant, avec un nouveau système, ou soit tu peux toujours la mettre à l'arrière, tu as toujours les emplacements. Je viens de voir ça. Et à l'arrière, en fait, tu as exactement pareil au niveau du tulle. Tu as cette pièce-là avec un petit trou. Je pense que c'est pour mettre les barres stables. Les pneus, et ben franchement, à ma grande surprise, j'aurais cru que la gomme allait être dure. Et en fait, elle est plutôt tendre, franchement. Tu vois, elle est même bien accrocheuse. Hein. C'est donc des Sledgehammer, comme tu peux le voir, le profil. Mais la gomme est super tendre. T'as des jolies petites jantes. Moi perso, je suis habitué sur buggy à avoir des jantes à disque, donc voilà. Toujours l'Exa Traxxas. Bon, franchement, le pneu, la mousse est un peu, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu mou. Mais la gomme a l'air vraiment accrocheuse et je pense que sur la terre, ça va vraiment être bien. Ah, bah tu vois, tiens, ça tombe bien. Ah, j'aurais pas cru que c'était comme ça. Regarde les Exa plastiques. Ouais, je te le dis, plastique qu'ils ont fait avec l'extension pour pouvoir être à la largeur d'un buggy 1.8. Et cette pièce-là, je ne savais pas qu'elle était en plastique. Donc tu as ton Exa ici qui est en plastique. Donc ouais, d'accord, bon, pourquoi pas. Avec le BL2S, c'est vrai que ça suffit. Ce que tu as aussi qui est marrant, quand j'ai découvert la Chine, tu vois, tu as bien les GTR. Mais GTR à corps plastique. C'est pas les corps alu. Donc ça, c'est une nouvelle pièce parce que les GTR, il y avait que en alu. Bon, je pense qu'honnêtement en plastique, tu vas pas les casser comme ça. Mais du coup, s'ils ont fait ces nouveaux amortisseurs là en plastique, ce qui serait bien, c'est qu'ils dégagent sur toute la gamme leurs anciens petits amortisseurs gris et qu'ils mettent ceux-là, les GTR plastiques, s'ils veulent que ça leur coûte pas trop cher. Et là, on serait bien, franchement, parce que les GTR sont quand même bien. Niveau amortissement, comme tu peux le voir, moi je trouve ça bien. Enfin bien, c'est assez mou, tu vois,
c'est plutôt... Là, il a retardé, Thierry, il m'a dit, puis il a changé, je crois, les points d'ancrage. Mais pour être assez haut, mais... tu vois, on a quand même une bonne garde au sol. Tu peux presque passer... Allez. Ouais, tu peux passer 3 doigts, quoi. Et tu vois, t'es assez mou. Ça amortit bien. On est un peu plus ferme à l'avant qu'à l'arrière. Ou kiff. Oh, non, on est pareil. Moi, je trouve ça bien. Honnêtement, je trouve ça bien. Ce que je vais faire, on va regarder vite fait ensemble la couronne. Alors... Ah, ça c'est chiant, non? Attends. T'as 2 vis ou t'en as 4? Je vais regarder. Normalement, t'as quand même le slipper dessus. Donc après, tu peux passer avec le diff, mettre le tube central à lui, parce que là, t'as le tube plastique comme sur les BL2S, mais qui fait très bien le job. Ah, tu vois? Ah, je viens de trouver un truc qui est pas... Tu vois? Si tu veux démonter ton cache, t'es obligé de démonter la barre. Parce que regarde, sinon tu peux pas. Donc je vais défaire là. On va défaire la barre. On va regarder. Je pense qu'on est en module 0.6. Normalement c'est ça. Tac. Hop. Donc voilà, tu vois, ton cache il est solidaire de la barre. Enfin, tu peux démonter la barre séparément, mais si tu veux défaire juste le cache, faut tout enlever. En gros, c'est ça. Ouais, donc on est bien en module 0.6. Avec le gros slipper. Bon, si tu arrives à voir. Le gros slipper, celui-là, il est plutôt bien de chez Traxxas. Il est assez efficace. Moi, je l'aime bien. Tiens, d'ailleurs, on va regarder comment il est réglé. Que... Franchement, pour moi, on va le desserrer un peu. Parce que là, pour moi, c'est un peu trop... C'est un peu trop tendu, je dirais. Faut mieux qu'il patine un peu. Parce que de toute façon... Parce que sinon... Ouais, voilà. Voyons voir. Ouais, ça, on le réglera sur place. Je préfère que ce soit un peu détendu. Alors, quoi que Thierry, il va pas faire de saut, donc tu vas me dire, c'est pas grave, mais si tu fais des sauts, moi je le détendrai un petit peu. Comme tu as pas de diff, sinon, c'est tes couples coniques avant-arrière qui peuvent prendre. Donc, moi je le détendrai un petit peu. Là, par contre, tu vois, si tu laisses ça, pour régler l'accès, et ben, t'en as pas beaucoup. Bah, mécaniquement, hein, c'est un slash, c'est pour ça que je disais un huitième avec des guillemets, mécaniquement c'est un 10. Donc ce qui peut pêcher par rapport à un huitième normal, ça peut être tout simplement l'endurance des roulements et des diffs. Mais on connaît chez Traxxas, ça tient quand même le coup. Et la voiture est relativement légère, franchement. On n'est pas à 3 kg. Hein. Donc je pense, mécaniquement ça devrait passer. Ça devrait passer. Surtout qu'on est en route de Guy 1.8. Donc c'est relativement plus petit. Tu vois, le Stampede, les roues sont plus gros, c'est un peu plus lourd. Là, je pense que non, ça devrait faire le job vraiment bien comme il faut. Hein. Moi, je pense que ça va être quand même une bonne machine. Je trouve que le prix est quand même un peu élevé. On est, je crois, dans les 400 euros. 400 quelques euros. Pour le BL2S, franchement, je trouve ça un peu cher. J'aurais plus vu ça à 300, quoi. 300 euros, ça aurait été bien, là. 430 ou 440. Ça commence à faire cher, hein, surtout pour du BL2S. Parce que tu regardes le VXL, il va être dans les quasi 600 euros en France. Ouais, là, ça pique quand même. Hein. Ça pique quand même, mais ça va être acheté quand même, c'est sûr. Parce que c'est la première fois que Traxxas fait un buggy, donc ça va être acheté, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Bon, on va quand même sortir la radio. Parce que je voudrais voir un peu ce que ça donne niveau ballonnement des pneus, vitesse de rotation. On va quand même regarder ça. Mais tu vois, là c'est pareil. C'est une genre de machine. On peut pas blablater des heures dessus. Parce que bah, c'est une machine. Mécaniquement, on connaît ça. Hein. Ça fait des années que ça existe. Donc, tu vois, tu peux pas
peux pas dire on va présenter la machine en détail. L'accès méca, bah, c'est comme le Slash. C'est en 3 morceaux, c'est très très facile. C'est vraiment d'une simplicité débordante. Allez, mets les piles à sel pour la voiture à Thierry. On enlève. On met. En plus, ça va être bien. Je vais pouvoir enfin essayer les batteries Traxxas. Là, c'est une 2S en 7600 mAh à mon avis. Il va y avoir de l'autonomie, je pense. Hein. Je pense que ça devrait être fait. Hop. La radio, on l'allume. Je viens brancher la machine. Aïe. Hop. Donc le cerveau, c'est pas le plus rapide, mais là je pense que... Ouais, si. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire quand même. Alors, attention les yeux. Eh, ça a l'air plutôt réactif hein, pour le BL2S là. Franchement, ça a pas l'air trop mal. Je peux être agréablement surpris. Ah ça, je le saurai tout à l'heure quand je vais l'essayer. Donc voilà les amis, si ce que je pense qu'on peut dire de plus, donc comme c'est une version BL2S, tu peux pas régler en fait tes trains, c'est des barres fixes mais elles sont très très solides. Et en général chez Traxxas tu vois, le carrossage est bon. L'ouverture, là on a un peu de pincement. Et au freinage on va prendre un peu d'ouverture. Donc ouais c'est pas trop mal. On a un peu de pincement à l'arrière. Donc non, ça paraît pas mal. Hein. Ça paraît pas mal comme petit buggy. Pour celui qui veut un buggy vraiment pur loisir. Peut-être, on va voir ce que ça donne. Et tout le Traxxas en cas de choc. Enfin, moi non, je vais éviter de le faire. Moi ma voiture. Et, tu vois, t'as quand même un minimum de flex. Donc ça, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Thierry, au fait, il va donner sa radio. Oui, elle est là. Tu vois, je vais installer la Dumbo. La même que moi. On va installer ça. Donc, voilà les azous pour la petite présentation du Jato 4x4 BL2S. De toute façon, à l'heure où tu verras cette vidéo, tu auras sûrement notre ami Jérémy RC Fada qui l'aura présenté lui aussi. Donc, voilà, moi je t'en dis pas plus. On t'aura donc la vidéo la Dumboss et on fera une petite vidéo de run. Allez, topez tes azous, c'était Max RC, à la prochaine.